Bonjour, allô. Parlons aujourd'hui du conditionnel en allemand. Le conditionnel existe bien entendu aussi en français. Si j'avais de l'argent, j'achèterais une grande maison. Regardons comment forme ce mot du verbe en allemand. La base est le prétérit. Lorsque je parle des verbes, je dois distinguer toujours entre les verbes réguliers et irréguliers. Regardons d'abord un verbe régulier. Machen, faire. Machen, le prétérit est machte. Et cette forme du prétérit est à la fois la forme du conditionnel. Donc, pour les verbes réguliers, la forme du prétérit et la forme du conditionnel sont identiques. Regardons un verbe irrégulier. Kommen, venir. Kommen, la forme du prétérit est kam. Si j'ai un verbe dont la racine contient une voyelle basse, a ou ou, je peux mettre les trémas et je mets les terminaisons pour le conditionnel. Donc, ich käme, du kämest, käme, wir kämen, ihr kämet et sie kämen. Il y a encore une autre manière pour former le conditionnel, la soi-disant Würdeform. Avec la Würdeform, je dois utiliser l'auxiliaire würden à la deuxième position. Donc, je conjugue l'auxiliaire würden à la deuxième position de la phrase et je mets le verbe principal en forme de l'infinitif à la fin de la phrase. Donc, würde plus infinitif. Avec le verbe machen, würde machen. Il est très important que je dois mettre le verbe en forme de l'infinitif à la fin de la phrase, pas en forme du conditionnel. Dans la plupart des cas, j'utilise la Würdeform avec les verbes réguliers pour éviter tout mal compris, mais je peux l'utiliser aussi avec les verbes irréguliers. Je ne peux pas utiliser la Würdeform avec les auxiliaires et avec les verbes de modalité. Regardons les auxiliaires et les verbes de modalité au conditionnel. Haben, donc la base est le prétérit, comme nous avons dit, hatte, et la forme du conditionnel est hätte. Le verbe de l'auxiliaire sein, prétérit war, les trémas et les terminaisons donnent wäre pour la troisième personne. Regardons les verbes de modalité. Mögen, prétérit mochte, le conditionnel möchte. Können, le prétérit est konnte, le conditionnel könnte. Müssen, le prétérit est musste, le conditionnel müsste. Dürfen, durfte, le prétérit, et dürfte, le conditionnel. Sollen,
Le Präterit est sollte. Et c'est aussi la forme du conditionnel. Avec sollen et wollen, je pourrais mettre les trémas sur le ou, mais je ne le mets pas. C'est une certaine irrégularité. Donc, je garde cette forme sollte. Comme j'ai dit, aussi pour wollen, Präterit wollte. Et cette forme est à la fois le conditionnel. C'était le conditionnel présent. Comment forme-t-on le conditionnel passé? Pour former ce temps, on prend, comme en français, l'auxiliaire au conditionnel, donc haben ou sein, et j'ajoute le participe à la fin de la phrase. Regardons un exemple. Donc, je prends haben ou bien sein plus le participe. Et mon exemple est wenn der Film mich interessiert hätte, wäre ich ins Kino gegangen. Si le film m'avait intéressé, je serais allé au cinéma. Regardons la structure de cette phrase. J'ai commencé par la conjonction wenn, si, pour le conditionnel. Nous avons appris qu'après cette conjonction, le verbe se trouve à la fin de la phrase. À la fin, grammaticalement, est où se trouve le point ou le virgule. Donc, interessiert hätte. Le verbe se compose de deux parties, un participe et un auxiliaire. J'ai mis l'auxiliaire à la fin de la phrase parce que c'est cette partie que je conjugue. Après un subordonné, je dois recommencer toujours par le verbe, par la partie du verbe que je conjugue. Donc, pour le verbe gehen, aller, le verbe était le conditionnel wäre gegangen et le participe se trouve à la fin de la phrase. Voilà, c'était l'explication de la grammaire conditionnelle. Bis bald, à bientôt.